Ce programme vous est présenté par Actu Bassin Média, agence de publicité sur le bassin d'Arcachon. Bonjour. En France, un cambriolage a lieu toutes les 90 secondes et malheureusement, le bassin d'Arcachon n'est pas épargné. Nous avons donc été à la rencontre d'un gendarme et d'une victime, maintenant membre de groupes de voisins vigilants. Adjudant-chef d'Aubin, bonjour et merci de nous recevoir à la brigade gendarmerie de Biganos. Avec plaisir. Alors nous sommes aujourd'hui ici pour parler un petit peu des cambriolages qui se réalisent sur la zone de Biganos, mais aussi Mios, un petit peu toute la zone que vous couvrez. On a souvent des retours de la population nous indiquant qu'ils ont l'impression que les chiffres explosent, qu'il y a une recrudescence donc de cambriolages. Quelle constatation vous faites à votre niveau ? Alors j'aurais tendance à vous dire de façon immédiate qu'il faut toujours se méfier des impressions. Oui. Parler de cambriolage qui explose, c'est peut-être un petit peu exagéré. Ensuite, on a effectivement des cambriolages qui sont constatés, qui se commettent sur notre secteur d'intervention comme il s'en commet partout ailleurs, je dirais, sur le territoire national. Si on doit parler de cambriolage, il faut savoir que les cambriolages en France, c'est environ 311 000 cambriolages à l'année et 313 000 tentatives de cambriolage également à l'année, donc ce qui représente un ratio, pour vous donner un ordre d'idée, de 11 cambriolages pour 1000 foyers environ, en pourcentage. Voilà. Donc effectivement, malheureusement, nous sommes impactés comme dans les autres secteurs. La Gironde fait partie des départements qui sont plus ou moins impactés effectivement de par le ratio population, mais parler d'explosion, non. Je dirais qu'on a une recrudescence effectivement de cambriolage, de constater, mais malgré tout dans des ordres d'idées où on ne peut pas parler non plus d'explosion. Alors justement, on vient de le dire, il y a peut-être un changement des habitudes à avoir sur le bassin, pour les propriétaires en tout cas, ou les victimes. Quelles recommandations vous donneriez pour se prémunir, ou alors que ce soit en termes de vidéos, de caméras, d'alarmes, de vigilance tout simplement? Peut-être que des gens ne fermaient même pas leur maison, leur voiture, on ne sait pas. C'est ce que j'allais vous répondre. Le premier des conseils que je peux être amené à donner, c'est à tout un chacun d'être vigilant, effectivement. Il faut être vigilant au niveau de son environnement immédiat. Alors attention, ne pas tomber dans la paranoïa pour autant. On reste dans un secteur qui est relativement tranquille, bien sûr. Mais il faut faire attention au quotidien, à sa périphérie immédiate, veiller sur les mouvements qui peuvent naître dans la rue au niveau de laquelle on réside, et puis surtout être vigilant également au niveau de son propre habitat. De vérifier que on a des enceintes qui sont sécurisées, de vérifier que lorsqu'on s'absente, toutes les issues sont bien fermées, avec des systèmes de fermeture qui sont relativement adaptés, forcément. Voilà, et ne pas hésiter à s'adresser aux voisins ou à des personnes dignes de confiance quand on est amené à s'absenter, pour que ce dernier ou que ces derniers gardent un œil attentif sur la propriété. Dans la majorité des maisons cambriolées, ce sont des maisons qui sont isolées, qui ont des hautes clôtures, de façon pas obligatoirement. Il n'y a pas de règles. Il n'y a pas de règle établie. Ce qu'il faut savoir, c'est que les cambrioleurs ont forcément toujours tendance à minimiser au maximum le risque. Donc ils vont choisir, généralement il va y avoir du repérage avant le passage à l'acte. Après, on n'a pas forcément des cambriolages qui sont commis que dans des endroits isolés. On constate parfois des cambriolages qui sont commis en pleine agglomération. En pleine journée. En pleine journée, les maisons sont rarement attaquées, je dirais, la nuit. Ce que les cambrioleurs privilégient, c'est bien entendu de s'attaquer à une demeure qui est inoccupée. Voilà, l'absence des propriétaires durant la journée. Donc là, on est dans une période actuellement où la nuit commence à tomber plus tôt et où effectivement, on constate des cambriolages qui sont commis sur les premières parties de soirée. Et les gens, ça a été le cas récemment, ont constaté leur infortune en rentrant chez eux aux alentours de 21h. Donc on pense que ce sont soit des cambriolages qui sont commis dans le courant de la journée ou dans le courant de l'après-midi, ou éventuellement sur le créneau qui nous pose problème actuellement, qui est le créneau 19h-21h. D'accord. Voilà. Alors, dans l'action, si je puis dire, on tombe nez à nez avec un cambrioleur. Alors on se dit toujours au préalable que si j'en attrape un, il va passer un sale quart d'heure. Qu'est-ce que vous conseillez justement? Alors,
Tomber sur un cambrioleur, c'est quelque chose qui reste assez rare. Si je peux être rassurant, entre guillemets, dans ce domaine-là. On se rend bien compte, nous, quand on est amené à constater les faits, qu'ils prennent toujours soin, là encore, de favoriser une issue de fuite. Le cambrioleur n'est pas quelqu'un qui va aller à l'affrontement physique. Bien au contraire, ce qu'il va chercher principalement, c'est à agir très vite, en recherchant principalement des objets non encombrants. Ce qui est principalement convoité aujourd'hui, ce sont les bijoux et le numéraire, l'argent. Hein. Ouais. Des choses qui, voilà, sont comme autrefois. On ne constate plus des cambriolages comme autrefois, durant lesquels la maison était littéralement vidée de son mobilier ou autre. Bien sûr. Ce qu'on remarque aussi assez couramment, c'est que lorsqu'ils arrivent à pénétrer dans une résidence, ils vont prendre le soin d'aller rapidement ouvrir une issue qui se trouve à l'opposé du lieu par lequel ils se sont introduits. Justement, on pense que c'est au cas où ils seraient surpris pour pouvoir privilégier une fuite rapide. D'accord. Le conseil que je donnerais à quelqu'un maintenant qui viendrait à tomber effectivement sur un cambrioleur en cours d'action, c'est de ne pas l'affronter, c'est de ne pas prendre de risques inutiles, d'essayer de relever un maximum d'éléments sur la description physique ou autre de l'individu qui ne manquera pas de prendre la fuite, et de composer immédiatement le 17, qui est notre numéro d'appel, pour qu'on puisse intervenir très rapidement. C'est bien noté, merci beaucoup, mon adjudant-chef. Je vous en prie, avec plaisir. Vous l'avez compris, ne dramatisons pas, le nombre de cambriolages n'a pas explosé sur le bassin d'Arcachon. Toutefois, soyez vigilants et veillez les uns sur les autres. Nous partons maintenant à la rencontre de Jessica, victime d'un cambriolage. Jessica, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes Mios 16, Exactement. Vous habitez la commune de Mios, et si vous nous faites le plaisir de venir répondre à nos questions, c'est parce que malheureusement, vous avez été victime d'un cambriolage. Oui. Il était arrivé quand, ce cambriolage? C'était l'année dernière, on va bientôt fêter les 1 an d'ailleurs. Donc ouais, ça s'est passé l'an dernier. D'accord. À mon domicile. Donc c'est quelque chose de très traumatisant, bien évidemment. Un peu, oui, quand même. Enfin, Ouais. sur les débuts, en tout cas, on reste quand même très affecté par ce qui s'est passé, parce que malheureusement, on entre quand même dans notre vie personnelle. Enfin, c'est quand même assez personnel hein, quand on vient à venir comme ça. Après, c'est surtout l'affect de après. Ouais. Quand c'est fait, on n'y croit pas vraiment, en fait. On se dit... c'est une blague, il y a peut-être quelqu'un qui nous fait un canular, quelque chose comme ça. Et puis en fin de compte, quand on se rend compte que c'est vraiment vrai, c'est là où on commence à paniquer. Alors justement, votre réaction, c'est de penser que c'est un canular. Oui. Ça veut dire avant ce cambriolage, avant ces méfaits, vous étiez moins soucieuse par rapport à ce genre de problème ou... Pas du tout. Enfin, j'aurais jamais pensé. Surtout qu'en plus, on est quand même dans un cadre où on a des voisins un peu partout. Donc concrètement, non, on s'y attendait pas du tout. Vous n'êtes pas dans un quartier isolé, une maison seule en forêt? Non. Pas du tout. Non. On est vraiment entouré de voisins. Donc concrètement, jamais on n'aurait pensé que ça aurait pu nous arriver. Et cette effraction, elle s'est passée à quel moment de la journée? Alors concrètement, je sais pas, mais je pense que c'est plutôt en fin de journée. D'accord. Voilà. Donc il faisait nuit, il faisait jour? Je pense que c'était sur la tombée de la nuit. La tombée de la nuit, Ouais. d'accord. Je pense. Vous n'aviez pas de système d'alarme, vous fermez bien vos maisons, vous aviez quel principe d'habitude par rapport à ça quand vous partiez la journée? Alors, la journée en soi, forcément, on laisse les volets ouverts parce que ça reste la journée. Concrètement, moi, ce jour-là, j'étais pas certaine, entre guillemets, de rentrer tard. Donc, du coup, j'ai tout laissé normalement, les volets ouverts. Par contre, j'ai tendance à être assez pointilleuse là-dessus, à faire 3 fois le tour de ma maison avant de partir. Donc, concrètement, tout était fermé. Ouais. Donc voilà. Est-ce que vous aviez un système d'alarme? Non, pas du tout. Rien du tout? Non, rien du tout. Concrètement, on n'avait pas du tout pensé que ça aurait pu nous arriver. Donc concrètement, on n'a jamais pensé à mettre une alarme, surtout qu'en plus on a un chien. Donc concrètement. Et ils sont rentrés par où? Par l'arrière de la maison. D'accord, c'est quoi, une fenêtre, une baie vitrée? Fenêtre. D'accord, une fenêtre. Ok. Et les gendarmes sont arrivés rapidement? Enfin, vous avez appelé une fois que vous aviez constaté, mais quand on a fait. constaté, ouais, c'était déjà fait. Du coup, on a mis un petit moment parce qu'en fin de compte, comme je vous disais, on pensait vraiment que c'était un canular, donc on a cherché un peu partout. Et quand on s'est rendu compte que ce n'en était pas un, on a appelé la police, donc le 17. Oui. Et ils sont arrivés quand même relativement vite, au bout d'un quart d'heure, 20 minutes, ils étaient là. Ouais. Dedans, c'était dévasté, désordonné. Comment vous avez trouvé la maison? Quand on est rentré, en fin de compte, par la porte principale, tout était normal. Voilà.
mis à part qu'à un moment donné, mon conjoint s'est rendu compte que la fenêtre arrière était ouverte. Ouais. Et c'est là où en fait ça m'a mis un peu la puce à l'oreille. Et en rentrant dans la chambre, j'ai fermé. Et en allumant la lumière, c'est là où je me suis rendu compte qu'il y avait des objets qui n'étaient pas du tout à leur place. D'accord. Voilà, des objets qui à la base étaient dans notre chambre, qui au final se sont retrouvés dans la chambre où il y a eu l'effraction. Et c'est de là que je suis allée dans ma chambre et on a vu que c'était complètement dévasté. D'accord. Alors quels objets ils ont pris, à quoi ils se sont intéressés? Plus particulièrement aux bijoux. Et après on a eu un peu d'électronique. D'accord. Ouais. Alors face à ça, c'est un petit peu vécu comme un viol quelque part, oui. Un viol de domicile mais de son intimité. Comment votre famille l'a vécu? Concrètement, on n'a pas été tranquille pendant un certain temps. Mes enfants en particulier ne voulaient plus dormir dans la chambre où il y avait eu cette fameuse effraction. Elles ont voulu dormir toutes les deux pendant presque 1 mois, donc ça a été un peu traumatisant pour elles. À l'heure d'aujourd'hui, même si admettons on va dans le jardin et qu'elles ne savent pas où on est, c'est un peu compliqué parce que des fois elles ont un peu cette appréhension. Ouais. Après, pour nous, concrètement, on vit normalement, hein, on ne va pas se le cacher, mais on a toujours une petite appréhension de se dire « et si ?» Ça a quand même modifié votre façon de voir les choses, de penser et vos habitudes? Oui, exactement. Alors depuis, par rapport à ces habitudes, justement, quel principe, quel moyen de sécurité vous avez adopté? Écoutez, on a mis une alarme. Ouais. On a mis une alarme, caméra, enfin tout ce qu'il faut pour essayer d'être au maximum tranquille. Ouais. Disons. Vous pensez que ça aura son effet Disons que ça peut être dissuadant, mais en tout cas, voilà, nous, on a la main dessus, on a moyen de voir à n'importe quel moment ce qui se passe chez nous, donc voilà, c'est un peu plus rassurant, disons. Voilà. Alors, ça n'empêchera rien, mais... Voilà, c'est ça. On a donc eu des retours de la population du bassin, et notamment les Miocés, qui se mobilisent en ce moment, non pas pour former des milices, mais pour se réunir, se soutenir, mutualiser les moyens en termes de surveillance, d'entraide entre voisins. C'est sûrement une bonne chose, vous en pensez quoi de ça? Oui, écoutez, pour pas citer, je me suis inscrite sur un des sites comme ça, du coup, où on est quand même prévenu en temps réel, disons, de ce qui peut se passer, donc je trouve que c'est quand même pas trop mal. D'accord, ça fonctionne comment? Il y a toujours une vigilance dans un quartier et, tout le monde communique dans ce même réseau? Écoutez, concrètement, je me suis inscrite il n'y a pas très longtemps, ça fait 2 jours, donc je ne peux pas vous dire exactement comment ça fonctionne. Mais concrètement, vous voyez, hier, il y a eu quelque chose et ça a été signalé peut-être une demi-heure après dans le groupe. Donc je trouve que c'est pas trop mal. Après, je pense qu'il faudrait qu'il y ait un maximum de personnes qui s'y inscrivent parce que je pense qu'on est trop peu nombreux à être vigilants. Moi, je le suis depuis que j'ai été victime, donc forcément, quand j'entends une alarme, je suis aux aguets. Mais je pense que ce n'est pas le cas de tout le monde. Et je pense qu'il faudrait que tout le monde se rende compte que personne n'est invincible, ça peut arriver à tout le monde et à n'importe quelle maison. Des plus jolies, au moins belles, tout le monde peut y passer. C'est juste un appel au civisme, à la bonne intelligence entre voisins notamment. Après, voilà, c'est vrai qu'on peut faire le 17, mais on sait qu'il va se passer un quart d'heure. Les individus d'Anjala, normalement, ils sont déjà repartis. Mais ne serait-ce qu'un voisin qui s'approche, lorsqu'il suspecte un méfait, ça peut mettre en fuite les individus et avoir donc un superbe impact. Oui. Bon, en tout cas, merci beaucoup Jessica d'avoir partagé vos ressentis et puis on vous souhaite une bonne continuation. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci.